Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une leçon sur les cahiers de la leçon CM2, c'est-à-dire 5e année primaire. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est quelles sont les formes d'énergie présentes dans la vie courante? Bien. Alors, l'objectif de cette fiche est de connaître quelques formes d'énergie et de savoir que l'énergie peut se convertir d'une forme à une autre et également de savoir classer les sources d'énergie en deux catégories, renouvelables et non renouvelables. Très bien. Bien. Premièrement, regardez bien, je me demande. Observe l'image pour répondre aux questions. Alors, vous avez ici de quelle forme d'énergie cette lampe a-t-elle besoin pour fonctionner? Peux-tu trouver cette forme d'énergie directement dans la nature? Voilà, je vous donne la réponse après. Quelles sont les différentes formes d'énergie? L'énergie peut-elle passer d'une forme à une autre? Alors, on va savoir bien sûr que est-ce qu'on peut trouver différentes formes d'énergie ou bien non? Ce qu'on va voir. Donc, voilà, quelles sont les différentes formes d'énergie? L'énergie peut-elle passer d'une forme à une autre? Bien sûr, on va voir dans la partie « Je cherche ». Alors, lis le texte pour répondre aux questions. Les formes d'énergie. Alors, l'énergie se présente sous plusieurs formes. L'énergie de mouvement, qui est liée à la vitesse d'un objet, même très faible. On la trouve par exemple dans le mouvement de l'air, le vent ou de l'eau. L'énergie chimique qui peut être libérée par combustion, comme lorsqu'on brûle du charbon pour alimenter les centrales thermiques. L'énergie thermique qui est l'énergie d'agitation des particules. Plus les particules s'agitent, plus la température est élevée. L'énergie lumineuse, comme le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre, l'énergie électrique produite dans les centrales électriques à partir du charbon, centrales thermiques, du vent éolienne, de l'uranium, centrale nucléaire, du mouvement de l'eau, centrale hydraulique, etc. Bien. Alors, donne 4 exemples de sources d'énergie. Alors, d'après le texte, c'est clair. Quelles sont les 5 formes d'énergie citées dans le texte? Bien. Troisièmement, complète le tableau. Tu peux t'aider du texte, page 56, pour répondre à la question. Alors, regardez très bien. Ici, vous avez forme d'énergie à l'entrée, objet ou installation, forme d'énergie produite à la sortie. Alors, vous avez énergie chimique, source d'énergie pétrole, énergie de mouvement. Bien. Ici, regardez très bien, vous avez des panneaux photovoltaïques, moulin à vent, centrale thermique à charbon. Alors, que peux-tu dire si tu compares l'énergie à l'entrée et à la sortie? Par exemple, des petits moulins à vent de la centrale thermique. Et notez très bien, quand l'énergie garde la même forme à l'entrée et à la sortie d'un système, on parle de transfert d'énergie. Et quand l'énergie ne garde pas la même forme à l'entrée et à la sortie d'un système, on parle de conversion d'énergie. Et après, bien sûr, la question c'est, dans le tableau, souligne en rouge les sources d'énergie non renouvelables et en vert les sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire inépuisables ou qui se renouvellent rapidement. Et bien sûr, on va donner une conclusion. Alors, voilà pour les réponses. Alors, de quelle forme d'énergie cette lampe a-t-elle besoin pour fonctionner? Bien sûr, d'énergie électrique. Et peux-tu trouver cette forme d'énergie directement dans la nature? Bien sûr, non. Il n'existe pas de source d'énergie électrique.
D'accord? Bien. Alors, on va voir. D'après le texte, on a dit, donne 4 exemples de sources d'énergie. On a le vent, le mouvement de l'eau, le charbon, le soleil et l'uranium. Bien. Quelles sont les 5 formes d'énergie citées dans le texte? L'énergie de mouvement, l'énergie chimique, l'énergie thermique, l'énergie lumineuse et l'énergie électrique. Alors, notez très bien, source. On a parlé de sources et on a parlé de... Ici, on a parlé des sources d'énergie, mais ici, on parle des formes d'énergie. D'accord? Bien. Alors, regardez très bien. Alors, ici, l'objet ou installation, comme vous le voyez, c'est une voiture. Donc, l'énergie, c'est chimique. Source d'énergie, c'est pétrole. Et ici, on a ce qu'on appelle ici la forme d'énergie produite à la sortie, c'est une énergie de mouvement. Alors ici, pour la forme d'énergie à l'entrée, comme vous le voyez, on a des panneaux. Donc, c'est source, c'est soleil, et l'énergie, c'est une énergie qui est lumineuse. Alors, l'énergie à la sortie, c'est énergie électrique. Pour moulin à vent, c'est-à-dire forme d'énergie à l'entrée, on a énergie de mouvement et source d'énergie, c'est le vent. Pour l'énergie ici à la sortie, c'est énergie de mouvement. Alors, on a trouvé ici, l'entrée, c'est comme la sortie. Par contre, ici, on a une conversion. Bien. Pour la dernière, vous avez centrale thermique à charbon. Donc, source, c'est le charbon, comme vous le voyez, et la forme d'énergie, c'est chimique à l'entrée, et l'énergie à la sortie, c'est électrique. Donc, on a dit que quand l'énergie garde la même forme à l'entrée et à la sortie, on parle d'un système, on a dit de transfert d'énergie, tout simplement, comme dans le cas ici. Donc, par contre, ici, par exemple, charbon, énergie électrique, ici, quand l'énergie ne garde pas la même forme, comme vous le voyez ici, la forme change, forme à l'entrée et forme à la sortie. Ici, vous avez chimique, ici, vous avez électrique. Donc, quand l'énergie ne garde pas la même forme à l'entrée et à la sortie d'un système, on parle de conversion d'énergie. Bien, c'est pourquoi on a dit dans la première question, je me demande, l'énergie peut-elle passer d'une forme à une autre? C'est oui. Et quelles sont les différentes formes d'énergie? On vient de citer ça. Bien. Alors, B, dans le tableau, souligne en rouge les sources d'énergie non renouvelables. Donc, comme ici, pétrole et charbon, ce sont des sources non renouvelables. Par contre, soleil et vent, c'est renouvelable. Bien. Donc, et envers les sources d'énergie renouvelables, c'est-à-dire inépuisables ou qui se renouvellent rapidement. Voilà. Et pour la conclusion, on va dire que l'énergie existe sous plusieurs formes, l'énergie de mouvement, l'énergie chimique, l'énergie thermique, l'énergie électrique, l'énergie lumineuse. Quand l'énergie garde la même forme à l'entrée et à la sortie d'un objet, on parle de transfert d'énergie. Quand l'énergie ne garde pas la même forme à l'entrée et à la sortie d'un système, on parle de conversion d'énergie. Voilà la réponse de cette leçon qui se trouve sur les 2 pages 56 et 57.